Bonjour messieurs, dames, frères, sœurs. Euh, je fais ces petites vidéos concernant l'église catholique romaine, hein. Ouais, cette église, j'étais dans cette église il y a plusieurs années, hein. Plusieurs années dans cette église. Et on voit que l'église catholique romaine n'est pas fondée sur la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Elle est fondée plus sur la tradition des hommes, et la tradition de nos parents, hein, et la culture orale de nos parents que nous avons reçue. Est-ce que c'est la faute? Non, parce que nous sommes grandis dans cet enseignement, hein. Cet enseignement sera en créole et aussi en français. Parce que j'aime bien aussi parler créole, hein, un petit peu français. Et voilà, hein, cette vidéo, quand j'étais catholique, beaucoup d'années catholique, comme toutes les personnes, nous avons été baptisés bébés. Et nous avons fait notre première communion, la confirmation, et aussi le baptême bébé et tout. Et parce qu'on voit l'Église catholique n'est pas fondée sur les Écritures, hein. Et le Seigneur nous a fait grâce un beau jour de lire sa parole, de donner cette sagesse, cette intelligence de comprendre cette parole. Nous avons vu que l'Église catholique est basée sur la doctrine des hommes, hein. Lorsque Jésus était sur la terre il y a 2000 ans, 2000 ans, hein, les apôtres, ils ont vu que Jésus, lorsqu'il priait, on voit que ses disciples étaient impressionnés, hein. Ils disaient, maître, un rabbi, comment il faut prier? Comment il faut prier? Jésus dit, voici qu'on prie notre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'il nous a dit, il faut prier Sainte Rita, Saint Joseph, Sainte Marie, euh, Saint Michel l'Archange? Non, on a dit, priez notre Père qui est dans les cieux. Après, il nous dit aussi, il nous conseille aussi, hein, Matthieu 6, verset 6, mais toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. On voit, Jésus mentionne Père, 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 Père. Aussi, il dit aussi de sa parole aussi, Matthieu 6, verset 5, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. On voit que moi-même, personnellement, j'ai jamais dit une personne hypocrite, là, j'ai dit hypocrite. Ce qui veut dire ça, lorsqu'on va prier dans un coin de rue, on veut dire le petit statue, par exemple, la Vierge Noire et tout, et on va prier, hein. Dans les synagogues à l'époque, hein, on va dire que maintenant, à nos jours, c'est l'église, hein, dans une église, dans un bâtiment. Après, il y a des chapelets, des veines et tout, on va rentrer dans cette église pour prier, hein. Le Seigneur dit, nous sommes des hypocrites. Ça, c'est l'époque de Jésus, hein, des pharisiens, hein, ils connaissaient qui était Dieu. Mais nous, de notre époque à nous, les catholiques, nous avons reçu cet enseignement catholique de nos parents, hein. L'enseignement, ça y appelle l'enseignement oral de nos parents. C'est la foi de nos parents qui nous a transmis au berceau, hein. Après, Dieu, c'est Dieu qui fait miséricorde, hein, il nous a éclairés, nous avons compris que cette doctrine n'est pas biblique, n'est pas écrite dans la Bible. Mais encore une fois, je dis encore une fois que toutes ces personnes qui prient Marie, qui prient les saints, qui prient les idoles, qui prient Saint Rita, Saint Joseph, Saint Philippe, ils sont de l'ignorance, mes amis, hein. Faut pas, on condamne ces personnes, hein, parce que autrefois nous étions comme ça, hein, pourquoi on va condamner ces personnes? L'un des versets bibliques, la Bible que j'aime, c'est Romains 14, verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Après, 2 Timothée 2, verset 23, hein, j'aime bien sur ces versets qu'il dit évitez les débats, évitez les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître de querelles. Pour ça, on dit qu'on va rencontrer les catholiques, hein, que ce soit les religions, il faut toujours, hein, éviter les débats, par exemple, hein, il faut faire échanger, hein. C'est pas trop longtemps que j'ai rencontré une femme catholique et nous avons échangé longtemps, hein, longtemps, hein. Nous avons dit le même verset, hein, ce même verset, Romains 14, verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Ça, c'est un verset qui m'a marqué, Ça veut dire comme ça. C'est ça, on arrive à toucher les personnes parce qu'on ne nous impose pas notre doctrine.
Et nous y songeons, doctrine, hein, nous sommes là pour écouter. Hein. Surtout la masse chrétienne, il faut toujours savoir écouter les autres. C'est ça le problème, il faut savoir écouter, il ne faut pas y couper. Il ne faut pas y couper que les gens parlent, et que ce soit les personnes qui parlent mal, il faut toujours écouter, il faut écouter. Hein, il faut écouter quand ils annoncent l'évangile, il faut toujours écouter. Après, ensuite, quand ils sont terminés, là, on va répliquer. Hein, parce que même dans Jacques 1, verset 19, hein, tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Faut savoir écouter les gens. Pour ça, à la fin, on arrive de querelle parce qu'on va couper les gens comme ça. Non. Et voilà, on est sans gêne à poser cette femme à cette question, hein, cette femme catholique. Hein, poser la première question. Est-ce que lorsque vous priez Marie, est-ce que c'est pas un danger? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Non, c'est pas un danger. Moi, quand j'ai lu la Bible, par exemple, Deutéronome 18, verset 10 qu'on lit, hein, ce verset, on dit que les personnes qui interrogent les morts, c'est en abomination avec Dieu. Il veut dire qu'il dit, parle là, de ce verset, l'astrologie, la magie, c'est en abomination avec Dieu. Hein. Là, on voit que lorsqu'on va prier les morts, c'est un péché, c'est l'idolâtrie. Hein. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas ça. Hein. Il n'a pas pu me répondre à ces questions. Hein. Après, on trouve toujours on va jouer toujours avec les mots. Hein. On va toujours jouer avec les mots. Et en fait, c'est pas biblique. Hein. Parce que Jésus nous laisse toujours des bons exemples. Comment il faut prier, par exemple, encore. Il dit, Matthieu 18, verset 19. Hein. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. Ouais, il mentionne toujours Père, hein, accordé par mon Père Céleste. Il nous laisse toujours des bons exemples, toujours. Ouais, il insiste toujours sur son Père Céleste. Hein. Paraphrase ce verset, par exemple, il dit aux gens 15, 16, hein, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donnera. Ouais, toujours Père, 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 toujours son Père. Et il nous donne encore un dernier verset là, Matthieu 11, ben Jean 11, verset 41, 42, hein, paraphrase ce verset-là, hein, il dit, Jésus leva les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours. Mes amis, regarde, Jésus insiste pour prier pour son Père. Pourquoi on va prier les autres? On dit, qu'on va prier les autres? Est-ce que Dieu va nous écouter nos prières? Parce qu'il va écouter la prière qu'on va adresser aux autres, au lieu du Père. La question est posée. Hein, il dit non. Dieu n'exauce pas nos prières. Parce que Hébreux 10, verset 18, il est impossible que Dieu ment. Hein. Parce que quand on lit par exemple Jean 5, verset 14, il pense, il dit si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Sa volonté est dans sa parole. Hein. De toute façon, on dit toujours que si nous sommes sincères de notre cœur est disposé, le Seigneur va toujours envoyer des gens pour nous dire il faut prier, il va mettre toujours les gens sur notre route, hein, pour nous dire il faut prier comme il a dit. Hein. Nullement que le Seigneur est là pour nous condamner, hein, parce que nous sommes de l'ignorance, mes amis. Hein, Dieu ne prend pas compte de l'ignorance. C'est ça l'amour du Seigneur. Hein. Parce qu'autrefois, même quand j'étais catholique, on voit des personnes d'autres religions et message de condamnation contre moi. Hein. Tu vas partir en enfer, tu pries Marie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, nous sommes dans l'ignorance, nous sommes nés dans l'ignorance. Hein. Moi-même, quand je presse l'évangile comme ça, on voit que les gens ne savent pas qui est Jésus. Hein. Ça dépend de notre culture, nous avons reçu, hein, parce que nous avons grandi dans l'église catholique romaine. Hein. Nous savons tous que les prêtres, il prend un verset biblique, un verset de la Bible, comme ça, il lit comme ça, mais il ne sait pas dans la profondeur des Écritures. Hein. Il ne fait pas de pub pour la religion, par exemple, la mission Salle Guérison, par exemple, soit l'église évangélique. Eux, il y a un pasteur, ils ont un pasteur, ils ont la Bible. Ouais, ils enseignent pas plus dans la profondeur des Écritures. Je ne dis pas l'église catholique et l'église évangélique est mieux, mais dans les pasteurs, ils nous enseignent dans la profondeur des Écritures. Là, on apprend vraiment qui est Jésus. Et je vous invite toujours, les catholiques, il ne faut pas rester sur la religion de nos parents, il faut toujours faire notre recherche. La prière est efficace, la prière de Jésus est efficace. Hein. Encore une fois, on dit, hein, on va dire encore une fois que
que la prière efficace, c'est que notre vie est en règle surtout, hein, notre vie est en règle, notre vie est sanctifiée, qu'on ne vive pas dans le péché volontaire. Hein, parce que si nous sommes dans le péché, hein, parce qu'en fin de compte, la prière, c'est un parfum. C'est un parfum, hein. C'est un parfum de bonne odeur. Hein, dans le livre, je ne me souviens pas le bon verset. Hein, par exemple, je pense pas c'est Apocalypse 8 au verset 5, je ne me souviens plus. Hein, il dit la prière des saints, c'est un parfum qui monte au troisième ciel. Au fait, la prière, c'est un parfum. Je veux dire, c'est notre corps sanctifié. Je veux dire, si nous sommes dans le péché, hein, en fait, quand on prie comme ça, c'est des mauvaises odeurs. Hein, mauvaises odeurs, le Seigneur n'est pas agréable à la prière. Il n'est pas agréable à écouter nos prières. Il faut que notre prière est sanctifiée. Dieu nous dit aussi, si nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des menteurs. Je veux dire, on a des péchés volontaires et involontaires. Il y a des péchés volontaires et involontaires. Je veux dire, si nous ne sommes pas mariés, il faut vous mettre une vie en règle. Hein. Mariage, je conseille toujours. Hein. Des témoins, c'est bon. La mairie, c'est bon. Et nous sommes mariés. Hein. Moi-même, comme la mariée, peut-être 10 personnes à mon mariage dans les restaurants. Une ville en règle. Hein. Une ville en règle parce que nous sommes soumis à l'autorité. Après, les gens vont toujours des chrétiens, hein, vont toujours trouver des excuses. Hein. Il a dit, quand nous sommes mariés, nous sommes en concubinage, nous sommes mariés parce qu'Adam, il n'avait pas l'église à cette époque. Ouais, on va toujours des excuses. En fait, nous sommes l'autorité, hein, l'autorité gouvernementale. Hein. Même si nous sommes pas mariés, même si nous sommes en concubinage, il ne vient pas nous condamner. Hein. Mais en fait, quand nous sommes mariés, et nous sommes mariés à la mairie, par exemple, hein, c'est un bon témoignage sur on. Hein, parce que la femme, où nous sommes en concubinage aussi, et la femme aussi fait semblant qu'il n'a pas de mari. En fait, il a un mari. Hein, c'est ça. Hein. C'est ça aussi le concubinage. Hein. C'est pour ça qu'on invite toujours des personnes de se marier. Le mariage, c'est toujours un très bon témoignage hein, qu'on va prêcher l'évangile. C'est un très bon témoignage. Voilà, notre vie en règle des avec le Seigneur. Après, il y a des péchés qu'on pratique, nous se donnerons. Il y a par exemple le péché, la mensongerie, le vol, tout ça. Hein. L'orgueil, tout ça, c'est péché. Hein. De toute façon, on dit. Après, il y a un péché involontaire on pêche tout le jour. Hein. Par exemple, voilà, des mauvaises paroles avec notre propre femme, des mauvais comportements, des mauvaises pensées dans le col. Aussi, la fois, on a discuté avec des collègues aussi, puis arriver des collègues, hein, des mauvaises pensées. Des insultes peuvent arriver, c'est péché, hein, volontairement. Après, on repent devant le Seigneur, on va demander excuse à nos collègues de travail. Ça, des péchés involontaires. Hein. Après, on a péché volontaire qu'on va faire. Et ça, c'est le péché qu'on faut repent. Hein. On repent de ce péché-là. Là, quand on repent de nos péchés, nous sommes droits devant le Seigneur. Là, le Seigneur va écouter nos prières, quand on va prier comme ça, le Seigneur va exaucer notre prière. Parce que, encore une fois, je dis que dans la parole de Dieu, nous dit, par exemple, Proverbe 8, verset 9, hein, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur. Ouais, je ne suis pas fondé sur cette parole. Dieu pas en règle, et prière fait horreur. Ça, beaucoup de personnes ne savent pas. Hein. Après, il y en a Amos 5, verset 23. Il dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Ça veut dire que même si nous avons une très bonne voix, on va jouer on prend la guitare, on va jouer la batterie, l'instrument de musique, le meilleur instrument de musique que tu peux voir, le plus belle voix du monde. Si nous ne vivons pas en règle, Dieu n'exauce pas nos prières. Hein, parce qu'il dit 1 Pierre 3, verset 12, m'y pense, il ne m'y trompe pas. Il dit, les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentifs à la prière. Mais il s'étonne, c'est qu'on fait le mal. Le mal, c'est ce qui n'est pas basé la vie sur la parole du Seigneur. Encore une fois, la prière, c'est un parfum de très bonne odeur, mes amis. Hein. Parce que quand on prie comme ça, c'est une vie de sanctifiée que cette prière, c'est pas, parce que la prière, c'est des sens spirituels qui va monter au troisième ciel. Parce que Paul même dit de Corinthiens 12, verset 2, ce qu'il me dit,
il paraphrase ce verset-là, il dit qu'il y a 14 ans de cela, hein, j'étais ravi en esprit au troisième ciel. Hein. Troisième ciel, nous savons tous qu'il se trouve le trône de Dieu, le trône de sa gloire. Hein. C'est pas en fait qu'il montre le Seigneur. C'est une très bonne odeur pour le Seigneur. Parce qu'il dit 2 Corinthiens 2, 15, 16, hein, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. C'est parmi ce qui périt, c'est parfait des morts qui donne la mort. Pour les autres, un parfait de vie qui donne la vie. Voilà, mes amis, le secret, c'est ça, c'est la prière. Après, on dit aussi que quand on regarde le ciel comme ça, on voit c'est l'atmosphère. Après, dans l'astral, hein, l'astral, si je ne me trompe pas. Après, Dieu se trouve au troisième ciel, comme a dit dans 2 Corinthiens 12, verset 2 Corinthiens 12, verset 2. Hein, Dieu se trouve au troisième ciel. Après, après qu'on regarde l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, verset 12, hein, car nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Hein, les esprits méchants dans le lieu céleste. Veut dire, c'est Dieu qui trouve au troisième ciel, il y a un second ciel. Le second ciel, c'est l'astral. Veut dire, c'est les démons qui régissent là-bas. Hein, de ce lieu astral. Veut dire qu'on va prier comme ça sur une vie pas en règle. Hein. Et les démons sont capables de prendre notre prière, de nous exaucer. Hein. Parce qu'en fait, quand la prière, c'est un feu qui est sanctifié comme ça, les démons sont capables de bloquer ces prières. Mais quand la prière a le péché dedans comme ça, qui bloque une prière. Après, il va nous exaucer, on croit que c'est Dieu qui va nous exaucer, en fait. Non, c'est pas Dieu qui nous exauce notre prière, c'est les démons, hein, c'est Satan, le diable qui exauce notre prière. Beaucoup de monde dans l'ignorance. Hein. Quand on prie, on voit de maladie, on a une maladie d'épaule, hein, il désaguerrit, l'autre côté, on voit une maladie de l'autre côté, hein, mais le diable est incapable de nous guérir, par contre, il déplace nos maladies. Et quel que soit catholique, quel que soit les personnes qui ne prient pas Marie, les chrétiens, hein, c'est que Dieu veut que notre vie est en règle. Hein. On peut prier matin, midi, soir, si notre vie n'est pas en règle, notre vie n'est pas sanctifiée. Là. Et Dieu n'exauce pas nos prières. Parce qu'on nous invite toujours de nous sanctifier. Et nous sanctifier. Nous mettre notre vie en règle. Le Seigneur, voilà. Je remercie pour cette vidéo, cette courte vidéo. Je remercie Seigneur Père mon roi, je remercie Seigneur mon roi que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Je te bénis et je te rends gloire, Seigneur mon roi, je remercie.